nous bénissons notre Dieu de ce qui nous donne ce privilège de vous parler encore une fois de plus sur le grand thème ou le sous-thème pour ces trimestres. Nous abordons l'amour. Et nous avons longuement abordé ce thème en parlant de l'amour et en définissant même l'amour qui est Dieu lui-même. Et cet amour, certainement, comme nous l'avions dit les dimanches passés, c'est un amour qui donne. Lorsque l'amour se manifeste dans la vie d'un homme, lorsque l'amour se manifeste dans la vie d'un chrétien, il doit arriver à la dimension ou à la mesure des données. Et nous avons beaucoup insisté, ici il s'agissait de donner premièrement sa vie à Christ. Nous devons donner notre vie à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour consiste à donner sa vie à Christ. Comme ce soir, tu dois donner ta vie à Christ, ma soeur et mon frère, de partout tu me suis. J'aimerais qu'on rentre un peu dans les Écritures. Nous allons lire Matthieu chapitre 22. Nous prenons les versets 37 et les versets 38. Nous allons lire ce passage de l'Écriture pour être édifiés sur la chose et comprendre la pensée de Dieu pour ce dimanche. Alléluia. Matthieu chapitre 22, nous lisons et nous prenons la lecture à partir du 37e et 38e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, car c'est le premier et le plus grand commandement. » Bien-aimés, nous comprenons ici que l'amour de Dieu est le premier commandement et le plus grand commandement. Nous avons longuement parlé là-dessus. Avant toute chose, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, aimer d'abord Dieu. Comment nous devons aimer Dieu? Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Lorsque nous lisons quelque part dans Luc, la Bible ajoute même de toute notre force, nous devons aimer notre Dieu. Car c'est cet amour-là qui est le premier et le plus grand commandement. Et aujourd'hui, bien-aimés, sans abuser de votre temps, nous voulons descendre au verset 39 où la Bible dit « Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ici, bien-aimés, nous comprenons, en plus du premier commandement, qui est le plus grand, qui consiste à aimer Dieu, il y a un second. Je sais, bien-aimés, de partout où vous nous suivez, lorsqu'on parle du second, l'ordre se limite là-bas. Il n'y aura plus un troisième, il n'y aura plus un quatrième. L'ordre se limite au second. On nous dit, voici le premier, et ainsi, ici, il y a le second. Le second vient accomplir le premier. Et nous allons le comprendre à la lumière des Écritures, selon la grâce que Dieu nous a faite en ce dimanche. Et voici le second qui lui est semblable. Le deuxième commandement est semblable au premier. Il lui est semblable en quoi? La Bible dit, le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand. Ici, la ressemblance de ces deux versets, c'est dans la grandeur. Le second est aussi grand, mais il n'est pas premier. Le premier est aussi grand, mais il n'est pas le second. Gloire au Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain. Nous avions dit, nous allons aborder l'amour de Dieu envers l'homme, l'amour de Dieu envers Christ, l'amour du Christ envers l'homme, l'amour de l'homme envers Dieu, et l'amour de l'homme envers l'homme, et l'amour de l'homme envers l'ennemi. Ici, il y a un second commandement qui nous appelle tous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme je venais de le dire, le second vient accomplir le premier. Et nous allons comprendre à la lumière des Écritures.
C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, rapidement, nous allons aller dans le livre des Galates. Nous sommes dans le livre des Galates. Ici, c'est Paul qui s'adresse aux Galates en étant enchaîné, en étant dans la souffrance. Il parle aux Galates. Nous sommes dans le livre des Galates, le chapitre 5. Galates, chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 14. Et nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Car toute la loi est accomplie dans une parole. J'aimerais que tu soulignes que toute la loi est accomplie. Cette année, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a dit. C'est pourquoi nous transmettons ce message. Que cette année, c'est une année de l'accomplissement. L'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Tu as déjà entendu parler de Dieu. Tu as déjà entendu parler de l'amour de Dieu, l'amour de Christ. D'ailleurs, la Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible vient de nous dire ici dans Galates, le chapitre 5, le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Gloire au Seigneur. L'accomplissement de la parole, l'accomplissement de la loi de Dieu, l'accomplissement des commandements de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu, est renfermé dans une seule parole. Quelle est cette parole? La Bible dit, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'accomplissement de la parole de Dieu est renfermé dans ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime ça, bien-aimé. Je ne sais pas, comme nous l'avions dit à l'introduction, au début de ce mois, tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin de l'amour. Tel que tu es là, tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin aussi d'aimer. Il t'arrive d'aimer aussi. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Aimer, ça ne s'explique pas. Aimer, ça ne se comprend pas. Je prends un exemple. Quand tu aimes quelque chose par rapport à son aspect, là, ce n'est pas l'amour. C'est peut-être une admiration seulement. Tu vois une jeune femme, une jolie femme, tu vois un bon monsieur. Tu dis que non, celui-ci vraiment c'est une belle créature. C'est une jolie femme. C'est un beau garçon. Un bel homme. Oui, c'est vrai. Et tu dis que non, je l'aime. Non, l'amour ne se limite pas à ce niveau-là. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'admiration. Tu admires sa beauté. Tu admires son aspect. Même une chose, tu peux voir une voiture, tu peux voir une maison. Tu dis, vraiment, j'aime cette maison. Elle ne t'appartient même pas. Tu vois la maison en passant, tu es sur la route. Tu peux voir un véhicule, tu dis, non, j'aime vraiment ce véhicule. Oui, tu l'admires par rapport à son aspect. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, en réalité, ne s'explique pas. Lorsqu'on aime, on n'arrive pas à expliquer les motivations, les raisons fondamentales de cet amour. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu ne peut pas être expliqué. Dieu ne peut pas être compris. Dieu ne peut pas même être étudié. Voilà pourquoi Dieu est amour. L'amour ne s'explique pas. La Bible ici, je vais revenir au message, nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car c'est ça l'accomplissement de la loi. La loi s'accomplit dans une seule parole. Tu veux que des choses s'accomplissent cette année. Tu veux voir l'accomplissement dans tes études, dans ton mariage, dans ton ministère. Arrive au point d'aimer ton prochain comme toi-même. Bien aimé, ce n'est pas un exercice facile. On le dit d'une manière littérale. Mais sur le plan pratique, bien aimé, ce n'est pas facile. D'aimer quelqu'un d'autre comme soi-même. Là, l'amour devient parfait. L'amour même de Dieu. L'amour que Dieu cherche. L'amour dont Dieu a besoin. C'est arriver au point d'aimer le prochain comme soi-même. Et lorsqu'on arrive à cette dimension, on peut maintenant donner sa vie. Voilà pourquoi Christ, la Bible nous dit, Dieu lui-même, il a tant aimé le monde. Pour dire que Dieu a aimé le monde comme il s'aime lui-même, qui est amour. Il a donné son Fils. L'amour, bien-aimé, du prochain doit nous amener à cette dimension de l'éternel. De donner sa vie, de donner même notre vie pour autrui. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Nous pouvons le prêcher, nous pouvons le dire comme ça, du haut peut-être de cette chair.
pendant que vous nous suivez là, je pense que tu te dis même toi-même, est-ce que même le pasteur, pendant qu'il prêche là, il peut donner sa vie pour sa femme? C'est possible, bien-aimé. Mais ça sera possible dans quelle situation? Voilà ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Comment nous pouvons arriver à une dimension d'aimer le prochain comme nous-mêmes? C'est possible, je te confirme et je te rassure même que c'est possible que tu aimes ton prochain comme toi-même. Tel que tu es là. C'est un exercice difficile, certes, comme je l'ai dit, mais c'est possible. Ce qui est difficile n'est pas nécessairement impossible. La chose peut être difficile, mais n'est pas impossible. C'est comme la situation que tu traverses. C'est comme le moment que tu vis maintenant. Ce sont des moments difficiles, des temps difficiles, des temps durs. Même le monde aujourd'hui, nous vivons un temps difficile. Nous vivons un temps dur. Nous traversons des moments compliqués. Mais ce ne sont pas des moments qui sont impossibles. Pendant que nous vivons ce temps, ici dans ce monde, il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui construisent. Il y a des gens qui voyagent. Il y a des savants qui inventent. Il y a des choses. Le monde ne s'arrête pas à la difficulté de ta vie. Le monde ne prend pas fin à la difficulté ou à la situation que tu vis, que tu mènes dans ton mariage, dans ton travail, même sur ta santé. Le monde ne s'arrête pas là. Ce qui est difficile, j'aimerais dire à une soeur, j'aimerais dire à un frère, n'est pas impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voilà pourquoi je vais t'encourager. Avec l'amour, ce qui est difficile ne sera pas impossible. Avec l'amour, ce qui est impossible ne restera pas impossible. Avec l'amour, ça sera possible. J'aimerais qu'on descende un peu dans le même chapitre de Galates, le chapitre 5. Nous allons descendre un peu pour lire le verset 22 jusqu'au verset 23, afin de comprendre. Car le verset 14 nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi. Même si dans ta coutume, même si bien aimé dans ton quartier, même dans ton pays, s'il y a une loi qui est établie, cette loi n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a aucune loi qui peut être au-dessus de la parole de Dieu. Car toute loi aura son accomplissement dans une seule parole. L'amour du prochain. Vous savez, même les pays, les nations, lorsque ces pays ou ces nations votent des lois, si ces lois ne respectent pas cette condition de l'amour du prochain, cette loi ne passera jamais. Cette loi ne s'accomplira jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des conflits. Même dans ta propre vie, il y a des lois qu'on a établies dans ta famille. Il y a des lois qu'on a établies dans ton quartier. Selon ta coutume, selon ton clan, ou le milieu où tu vis. Il y a des lois qui sont établies. Ces lois ne s'accompliront que si ces lois respectent cette parole. Car l'accomplissement de la loi est renfermé dans une seule parole, l'amour du prochain. Que la loi de ta famille respecte l'amour du prochain, ça va s'accomplir. Mais si cette loi ne respecte pas l'amour du prochain, elle ne s'accomplira jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons le verset 22 et le verset 23. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Moi, j'aime ça. Quelqu'un peut dire amen bien avec moi. J'aimerais que tu m'encourages avec un amen de foi. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ici, j'aimerais souligner une chose. Nous devons faire attention, bien-aimés, pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Nous l'avions dit à l'introduction au mois de janvier, dans ce grand thème, l'accomplissement. Faites attention que celui qui lise fasse attention à la manière dont il lit la parole. La Bible dit ici, le fruit. Pour vous qui avez une expertise, une connaissance dans la linguistique ou le français ici, parce que nous prêchons en français, vous savez que on parle d'un seul fruit. On ne parle pas des fruits. Ce n'est pas au pluriel ici. Le verset 22 dit, mais le fruit, un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Virgule. La joie, virgule, la paix, virgule, la patience, virgule, la bonté, virgule, la bénignité, virgule, la fidélité, virgule, la douceur, virgule, la tempérance, point, virgule.
Je me limite d'abord là-bas. Parce que la lecture me donne un point, mais il y a une virgule, nous allons continuer. Gloire au Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et la virgule qui suit explique maintenant, donne maintenant le contenu de l'amour. Ce qui doit être comme partie dans l'amour qui est le fruit de l'esprit. Ici, bien aimé, j'aimerais souligner quelque chose. L'amour dont nous parlons ici, ce n'est pas une émanation de l'homme. Ce n'est pas une fabrication de l'homme. Ce n'est pas un effort humain. Ce n'est pas un exercice physique. On ne peut pas aimer parce qu'on s'efforce à aimer. Il y a des gens qui disent, je m'efforce seulement à aimer tel. Je m'efforce seulement à aimer ce travail. Je m'efforce seulement même à venir à l'église. Je m'efforce seulement. Là, tu n'as pas d'amour. Ce n'est pas de ça dont nous parlons ici. Ici, nous parlons du vrai amour qui est Dieu lui-même. Et pour avoir cet amour, il faut qu'il y ait une action du Saint-Esprit. L'amour ne peut jamais être en l'homme s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Celui qui produit l'amour dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit au verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est un fruit qui vient du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre avoir l'amour si en toi, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Voilà, j'aime beaucoup ça, parce que ça fait bouillonner des choses en nous, et ça nous ramène à comprendre la pensée de Dieu. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les choses dont nous vous parlons, bien-aimés, ce n'est pas poussé par la science, ni notre connaissance, ni notre expérience, notre savoir. C'est poussé par le Saint-Esprit. Tu veux avoir de l'amour du prochain, il faut que cet amour soit produit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne produit pas en toi l'amour, tu ne peux pas arriver à la dimension d'aimer ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi Christ, étant investi, étant rempli du Saint-Esprit, voilà, il lit un jour Ésaïe dans le temple, il déroule les rouleaux, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, aux affligés, aux affamés. Gloire au Seigneur. Amen. Tous ceux-là qui sont dans la détresse. Et à la fin, il plie le rouleau. Il dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Avant l'accomplissement de cette parole, Christ était investi, était rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce message va l'amener droit au calvaire, au mot du crâne, à Golgotha, où il devait donner sa vie pour toi et pour moi, à cause de cet amour qui était produit par le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour, bien-aimé, c'est le fruit du Saint-Esprit. Tu veux aimer ton prochain, que l'esprit qui est en toi, ici je parle du Saint-Esprit, puisse produire cet amour. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'aura pas à produire cet amour. Et cet amour qui est produit par le Saint-Esprit est accompagné de certains éléments dont l'ensemble donne l'amour, la joie. Bien aimé, généralement les gens, je voulais dire, qui ne sont pas joyeux, ce sont des gens qui n'aiment pas. Quelqu'un qui aime est joyeux, ça c'est simple à comprendre. Il n'y a pas de calcul à faire. Lorsque tu croises, lorsque tu vois, lorsque tu reçois quelque chose à laquelle tu es attaché ou tu prétends aimer, tu as la joie automatiquement. Il n'y a pas de formule. Gloire au Seigneur. La paix, c'est un élément de l'amour. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est le grand, c'est l'enveloppe. Mais dans l'amour, il y a des éléments que nous sommes en train d'énumérer d'une manière peut-être un peu rapide, car ce sont des thèmes, ce sont des choses sur lesquelles nous devons revenir.
Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de notre nature. Car être chrétien, c'est une nature. Être chrétien, ce n'est pas une identité, comme beaucoup le prétendent. C'est une nature. Même quand on te dit de présenter tes identités, d'abord, avant de décliner tes identités sur ta carte d'identité, tu as d'abord une nature. Gloire au Seigneur. Être chrétien, ce n'est pas une identité, comme beaucoup le prétendent. C'est une nature. C'est lui qui est né. Gloire au Seigneur. Nous naissons, nous changeons de nature. La vie chrétienne, c'est une nature. Et étant une nature bien-aimée, elle doit être assaisonnée de plusieurs éléments. Et ici, nous parlons de l'amour. L'amour du prochain. Nous devons arriver à cette dimension d'aimer l'autre comme nous nous aimons nous-mêmes. Il y a des gens, je vais continuer. J'aimerais que nous allions d'abord dans 1 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 1er. Le deuxième livre de Samuel, le chapitre 1er. J'aimerais qu'on me lise dans l'assemblée. Quelqu'un va me lire ces versets. 2 Samuel, le chapitre 1er, le verset 26. Nous allons revenir à notre verset des Galates. 2 Samuel, le chapitre 1er, le verset 26. Quelqu'un peut me lire dans l'assemblée pour la gloire de l'Éternel. Je suis dans la douleur à cause de toi. Je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan. Mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi. Écoutez. Ton amour pour moi. Oui. Était admirable. Cet amour que Jonathan avait pour David, David le dit, c'était un amour admirable. Au-dessus de l'amour de femme, amen. Au-dessus de l'amour des femmes, amen. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Vraiment, j'aime le Seigneur. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi que j'aime le Seigneur. Oui, Jésus-Christ, il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Nous avons accepté d'être sauvés par lui. Quittant le monde, quittant les péchés, quittant la vieille vie, le vieil homme, afin d'être une nouvelle créature. La vie chrétienne, c'est une nature, je le répète. Ici, je prends seulement un exemple d'un homme qui essaie d'exprimer une gratitude par rapport à l'amour. Je te dis, l'amour par rapport à un aspect, par rapport à certaines choses, devient de l'admiration. Gloire au Seigneur. David, ici, quand vous allez plus haut de ces versets, vous allez comprendre. C'est David qui pose des questions. Jonathan vient de succomber. Jonathan vient de mourir sur le champ de bataille. Ils étaient en conflit. Jonathan était proche de David. Nous le savons. Il était proche de David. Car l'âme, c'est ce que la Bible dit, l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. C'est ce que la Bible dit. Ils étaient attachés. Jonathan vient de mourir. David pose des questions. Pourquoi les héros sont tombés? Au verset plus haut là, au verset 25 ou 24. Pourquoi les héros, au verset 25 d'ailleurs, on apporte la nouvelle à David. Ici, bien-aimé, je te prépare. Quand je te parle de l'amour du prochain, je vais te surprendre. Tu vas dire que le pasteur a exagéré. Est-ce que ce qu'il dit, c'est seulement se penser ou c'est la parole? C'est la parole. Je suis en train de te préparer, car le message d'aujourd'hui va nous ramener rapidement à l'amour de l'ennemi. Gloire au Seigneur. C'est possible aussi d'aimer son ennemi. Pas seulement son prochain, on peut aussi aimer l'ennemi. David pose la question, je reviens. Il dit, je suis vraiment attristé. Je suis dans les pleurs. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Jonathan vient de mourir. David est dans la douleur. Bien-aimé, là où il y a l'amour, il y a la douleur. Gloire au Seigneur. Dieu qui a aimé tant le monde, il a fait beaucoup de choses pour se réconcilier lui-même avec l'homme. Bien que l'homme cherche toujours à s'éloigner de Dieu. Le problème de l'homme, et le plus grand problème de l'homme, c'est l'homme d'abord lui-même. Écoute, il dit à Israël, pendant qu'Israël était dans la souffrance, Israël était dans la difficulté, dans l'esclavage, loin du territoire que l'Éternel a donné. Le territoire que Dieu a juré, a donné à son peuple qui s'est choisi lui-même.
Israël se retrouve en Égypte. Écoutez, Dieu dit, j'ai entendu. J'ai vu la souffrance. Bien aimé, l'amour amène celui qui aime à voir la souffrance de l'autre. Quelqu'un peut dire amen et bien? Quelqu'un peut dire amen et bien? Il y a des gens aujourd'hui qui ne compatissent même pas. Même s'ils voient la souffrance de l'autre, il n'est même pas inquiet. Il n'est même pas touché. Ici, il s'agissait seulement de la souffrance. Voilà David qui entend une nouvelle où Jonathan vient de succomber sur le champ de bataille. Écoutez les paroles de David. Je suis dans la douleur. Est-ce qu'il t'arrive, bien-aimé, à avoir aussi dans la douleur à cause de l'amour? Si il ne t'arrive pas de fois d'avoir la douleur lorsqu'on aime, cela veut dire que tu n'es pas encore arrivé au point d'aimer. Le fruit du Saint-Esprit n'est pas encore produit en toi. Car l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Sans l'esprit, on ne peut pas aimer son prochain. On ne peut pas aimer l'autre si le Saint-Esprit ne produit pas cet amour. Combien de gens aujourd'hui n'arrivent pas à supporter les autres? Nous entendons dire dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, partout où nous passons, que vous voyez que tel, je ne vais pas citer quelqu'un pour ne pas vexer peut-être certaines opinions. Vous voyez X, je ne l'aime pas, je le supporte seulement, je le tolère seulement. Oui, tu n'as pas mal fait, car supporter ici, je prends ça comme patienter, comme tolérer même, qui font partie aussi des ingrédients qui sont dans l'amour. Mais seulement ton amour là n'est pas encore arrivé à la dimension d'aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi tu ne supportes pas les autres ne te supportent pas. Alléluia. Alléluia. Comme toi tu es en train de tolérer les autres te tolèrent aussi. Et s'il en est ainsi, l'accomplissement n'aura pas son effet. Pour qu'il y ait accomplissement, nous devons arriver à la dimension de nous aimer les uns les autres. Pas de nous tolérer, pas de nous patienter, de nous aimer. Et comprenez ici, aimer, c'est avoir la douleur à cause de ce qui est à nous. David dit, je suis dans la douleur. Est-ce que tu arrives deux fois d'avoir la douleur dans ton cœur? Ici, j'aimerais commencer d'abord la douleur par rapport à l'amour que tu as pour Dieu, avant d'arriver à l'amour que tu as pour ton prochain. Parce que le dimanche passé, nous avons parlé de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Nous avons dit nous devons donner notre vie. Est-ce qu'il t'arrive deux fois d'avoir la douleur pour Dieu parce que tu l'aimes? Lorsque tu vois l'œuvre de Dieu, lorsque tu vois l'Église, lorsque tu vois les chrétiens être exposés, lorsque tu vois les serviteurs de Dieu être exposés, lorsque tu vois les chrétiens être malmenés, est-ce qu'il t'arrive deux fois, à cause de cet amour que tu as pour Dieu, d'avoir de la douleur? Mais il y a des fois que tu encourages même. Non, si c'est fermer les portes de l'église, qu'il ferme. On en a marre. Non, si c'est abandonné, qu'il abandonne. Qu'il cesse même de chanter dans la chorale. Non, si c'est parti, je vais partir. C'est clair, je vais partir. Si c'est le divorce, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Est-ce qu'il t'arrive deux fois? Lui, Dieu qui t'a dit, voici l'homme qui t'aira, la femme qui t'aira. Ils s'attacheront et deviendront une seule chair. Matthieu qui complète les mêmes paroles de l'Écriture, personne donc ne peut séparer. Vous qui connaissez mieux le français, lorsqu'on parle de donc, c'est une conclusion. C'est une conclusion dans cette parole, dans cet accomplissement de l'Écriture. Donc, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Est-ce qu'il t'arrive un peu d'avoir la douleur quand il va y avoir la séparation? Est-ce que tu es dans la douleur? Alléluia. Gloire au Seigneur.
Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. Nous sommes en train d'avancer avec ces enseignements pour que la parole de Dieu voie son accomplissement cette année dans notre vie. Il n'y aura pas d'accomplissement si nous ne passons pas dans les choses que nous vous disons. Gloire au Seigneur. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 14. Qui est celle-ci? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes en train de comprendre comment est-ce que nous pouvons arriver à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous l'avions dit et nous venons de le dire. Aimer son prochain comme toi-même ne peut passer quand cet amour est produit par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on revienne à notre verset des Galates, le chapitre 5. Gloire au Seigneur. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 22. J'aimerais qu'on reste dans le verset 22. C'est l'amour. La Bible définit bien, c'est l'amour. La Bible ne dit pas les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience. Non, l'amour, les fruits de l'esprit et l'amour. Virgule, on commence à citer la joie. Sans la joie, bien aimé, il n'y a pas l'amour. Voilà pourquoi j'aimerais communiquer la joie à quelqu'un ce soir ou ce matin, selon l'heure que tu me suis. Sois dans la joie. Cette joie-là, certainement, lorsqu'elle est là, en complétant d'autres choses, ça va produire l'amour. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils sont en couple, mari ou femme, un des partenaires, lorsqu'il voit l'autre, il n'a pas la joie. À l'absence de l'autre, il a la joie. Sachez bien, bien aimé, que l'amour ne sera jamais produit dans ces conditions-là. Tu veux qu'il y ait l'amour dans ton mariage, sois dans la joie. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les paroles qui sont sorties, la seule parole qui va accomplir la loi, les commandements de Dieu cette année dans ton foyer, la seule parole, c'est aimer le prochain comme toi-même. Il n'y a pas une autre parole qui va accomplir cette loi. Gloire au Seigneur. Même la loi de la réussite. Tu veux réussir cette année dans le business, dans les études, partout. Tu veux réussir. Il n'y a qu'une seule parole qui doit accomplir cette loi-là de la réussite dans ta vie. Cette parole, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Gloire au Seigneur. Quand tu triches là, à l'école, à l'examen, tu triches. Tu n'aimes pas le professeur qui a composé les questionnaires. Hein? Tu ne l'aimes pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu ne l'aimes pas. Dans le business, tu présentes une fausse marchandise, un faux prix. Tu n'aimes pas ton compérant, ton collaborateur, ton client, ton fournisseur. Tu ne l'aimes pas. Gloire au Seigneur. Tu veux réussir? Aime ton prochain. Alléluia. Et là, la loi de la réussite va s'accomplir. La loi du mariage va s'accomplir. La loi de la guérison va s'accomplir. Vous savez, il y a des gens qui sont malades à l'hôpital. Un médecin qui n'aime pas son patient. Un patient qui n'aime pas son infirmier. Vous savez que c'est difficile pour cet homme de guérir. Alléluia. C'est très difficile. Hein? Parce que la guérison, des fois, elle est aussi psychologique. Hein? C'est question de confiance. Et cette confiance-là, bien aimé, c'est par rapport à l'attachement et à l'amour. On nous parle de la paix. Bien aimé, sans la paix, il n'y a pas l'amour. Ça, c'est certain. Ça, c'est clair. Alléluia. C'est quand la paix fait défaut que l'amour disparaît. Parce que la paix, c'est un élément de l'amour. L'amour, ce n'est pas un élément de la paix, non. Tupendane, aimons-nous pour qu'il y ait la paix. Non. Soyons, la Bible dit, recherchez la paix avec tous.
Soyons d'abord en paix. Et l'amour sera là. Gloire au Seigneur. Oui, c'est compliqué peut-être quand vous me suivez. Je vous pousse à réfléchir. Non. Je vous pousse à être inspiré. Gloire au Seigneur. Amen. Les choses que nous vous disons, ce sont les choses qui sont inspirées. On ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Alléluia. Je sais que le monde nous a appris. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on soit dans l'amour. Lorsqu'on s'aime, il y aura la paix. Non. Lorsqu'il y a la paix, on va s'aimer. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas amener le trouble. Car le trouble ne va pas amener la paix. Et lorsqu'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas d'amour. La patience, c'est aussi un élément de l'amour. Ma soeur, mon frère, es-tu réellement patient? Es-tu réellement patiente? Même lorsque nous parlons de l'accomplissement cette année, il y a des gens qui commencent déjà à se fatiguer. Et surtout, avec ce qui se passe actuellement dans l'actualité, dans ce monde, il y a des gens qui ont refroidi. Les gens qui ne sont plus patients, qui ne savent plus patienter, ils empruntent même certaines paroles de la Bible. Vous savez, Christ a dit, je ne connais ni l'heure, je ne connais ni le jour. La Bible dit, rachetons le temps. Voilà pourquoi je suis pressé. La patience a disparu. On emprunte même certaines paroles de la Bible. Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de patience, il n'y a pas l'amour. Alléluia. Nous le constatons. Nous le voyons. J'aime bien ce processus chez nous. La plupart des Africains, je parle ici de l'Afrique, et plus l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du centre, l'Afrique du sud, pas tellement l'Afrique du nord. Je n'engage pas toutes les tribus, toutes les ethnies, mais je parle ici de notre cher, beau pays, la République démocratique du Congo. La plupart de nos ethnies, de coutumes, exigent avant le mariage qu'il y ait un temps où l'homme peut se présenter dans la famille de la femme en donnant certaines choses, car il y a des préalables, jusqu'à la présentation de la dot, et le processus continue, ça prend un certain temps, selon les moyens de tout un chacun. Alors là, nous voyons les hommes, les femmes qui sont patients produisent réellement l'amour. Alléluia. Celui qui n'est pas patient, vous allez voir, même l'amour va refroidir. Gloire au Seigneur. Lorsqu'une fille, on la promet, un mariage, et que l'homme se recherche encore s'il n'a pas assez de moyens, et que l'homme traîne, vous allez voir rapidement, la fille qui n'est pas patiente va cesser même d'aimer cet homme. Au point même de rompre. Gloire au Seigneur. Cette relation. La patience, même dans l'œuvre de Dieu. Soyons patients. Ici, j'ouvre une parenthèse. Il y a des choses qui ne s'accompliront que si nous marchons. Alléluia. Celui qui marche et celui qui court font deux mouvements différents. Gloire au Seigneur. Même dans l'œuvre de Dieu, aujourd'hui nous avons vu beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de servants de l'Éternel échoués parce que ces gens n'ont pas été patients. Écoutez, même Lazare. Vous savez que Lazare pouvait arriver à la maison en sautant. Il était bandé quand il est ressuscité. Il était bandé. En sautant, Lazare pouvait arriver à la maison. En sautant. Il pouvait. Ne saute pas les étapes, ma soeur. Ne saute pas les étapes, mon frère. Je sais que même en sautant, tu peux y arriver. Mais ce n'est pas une bonne façon d'arriver. Vous savez, si Lazare pouvait arriver à la maison en sautant, imaginez-vous la condition dans laquelle Lazare pouvait arriver. On ne sait pas. Peut-être avant d'arriver les chemins qui menaient vers la maison de Lazare, on ne sait pas. C'était un sentier. C'était un chemin droit. Il y avait des pierres. Il y avait des fosses. Même s'il pouvait sauter. Vous savez dans quelles conditions Lazare pouvait arriver? Quelle fatigue! Les organes de son corps, il pouvait avoir mal partout. Mais Christ dit, déliez-le pour qu'il puisse marcher. Alléluia. Celui qui a l'amour est patient. Gloire au Seigneur. Ce sont les choses qu'on rencontre dans ces fruits. C'est comme une orange. C'est comme une mangue. Dans la mangue, il y a le noyau. Il y a la chair. Gloire au Seigneur.
Il y a aussi les épulses ou le corps. Dans l'orange, il y a aussi les pépins dedans. Il y a les grains. Il y a du jus. Il y a des choses qui sont dans l'orange. Mais lorsqu'on voit l'orange, c'est un tout. Gloire au Seigneur. L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est un tout. Mais dans l'amour, il y a la patience. Sois patient. Celui qui n'est pas patient n'a pas l'amour en lui. Gloire au Seigneur. J'aimerais arrêter rapidement, bien-aimé, avec ce qui nous reste. La bonté. Gloire au Seigneur. La bonté. La clémence. C'est ça la bonté. Gloire au Seigneur. Dans l'amour, il y a la bonté. Voilà pourquoi la Bible nous dit, notre Dieu, lui qui nous a aimés, qui continue à nous aimer, dit, ses bontés ne sont pas, gloire au Seigneur, ses bontés ne sont pas épuisées. C'est lui qui aime, c'est lui qui a l'amour, il a la bonté en lui. Et cette bonté n'a pas de limite. Vous savez, il y a des gens dans notre société, vous savez, il y a des gens même dans nos églises. Lorsque vous voulez faire du bien au prochain, non, non, même la bonté, non, 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 non. Tu exagères. Il veut s'aimer une autre sémence à part cette sémence que le Saint-Esprit veut produire, qui est l'amour en toi. N'accepte pas, mon frère. N'accepte pas, ma soeur. Lorsque tu veux faire la bonté, fais-le. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, ta bénédiction dépend de ce que tu fais. La Bible dit, ce que ton cœur, ce que tes mains trouvent à faire, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Alléluia. La bonté fait partie des éléments qui composent l'amour. La bénignité. Gloire au Seigneur. Ici, la bénignité, c'est la douceur. C'est ça les synonymes de la bénignité. Je crois que ceux-là qui sont des médecins qui nous suivent et ceux-là qui ont fait la médecine, on parle même des plaies bénignes. Gloire au Seigneur. On dit que cette plaie, elle est bénigne. C'est-à-dire, cette plaie, elle est douce. Il y a même de l'eau. C'est une plaie même qui saigne. Gloire au Seigneur. C'est aussi une qualité de l'amour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui aime, il est doux. J'ai rencontré dans un supermarché. Je passais, j'étais accompagné de quelqu'un, un frère de l'église. On était dans un supermarché, dans les rayons là. J'ai vu un monsieur, chiquement habillé, très bien, avec une dame, une belle dame, à ses côtés, avec leur charrette. Et quand on s'est croisés, j'ai entendu le monsieur dire à sa femme, « Tu choisis quoi? Prends ce que tu veux prendre quoi ?» Nous sommes passés avec les frères. J'ai dit aux frères, ici, à ce niveau ici, il n'y a pas l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la bénignité. Il y a la douceur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a la douceur. Peut-être l'homme qui dit qu'il t'aime ou la femme qui prétend t'aimer est en train seulement de t'admirer. Tu es courageux, frère. Tu connais chercher. Tu peux lui ramener quelque chose. Alors elle te dit qu'elle t'aime. Non, elle admire ton courage. C'est pourquoi quand elle veut te répondre, elle te répond sèchement. Il n'y a pas de douceur dans ses réponses. Alléluia. Il n'y a pas de douceur, ma soeur, dans les réponses de ton mari. Même quand tu l'approches là, sois les bienvenus. Gloire au Seigneur. C'est sec. Pourquoi? La bénignité, la douceur. Là où il y a l'amour, il y a la douceur. Malgré notre état, malgré nos faiblesses, la Bible dit, Dieu nous aime toujours. Parce qu'il est doux, lent à la colère, riche en bonté. L'amour, c'est la douceur. Gloire au Seigneur. La fidélité. Gloire au Seigneur. Ici, j'aimerais souligner quelque chose dans la fidélité. Lorsqu'on parle de la fidélité, souvent nous nous ramenons tous, même au moment où vous me suivez, la fidélité dans les couples ou parmi les conjoints. Non, la fidélité est très vaste. Je ne vais pas tellement m'attarder ou l'expliquer, parce que c'est aussi un grand thème. Parmi les thèmes bibliques, la fidélité.
Gloire au Seigneur. Mais ici, retenons, la fidélité, c'est avoir tous ces éléments en toi. La fidélité, avoir toutes ces... Une bonne orange, c'est celle qui a du jus, même des grains, l'orange naturelle. Nous avons des organes génétiquement modifiés. OGM. Nous avons ce fruit. C'est rare de trouver les grains dedans. Gloire au Seigneur. Et vous avez déjà vu, même dans un supermarché, vous avez payé au marché une orange ou une mangue qui n'a plus de goût, qui n'a plus de saveur, voire même une orange qui n'a plus de jus. Mais c'est une orange, même un citron, où le jus a disparu. Alors, lorsque je paie une orange qui n'a plus de jus en elle, je n'appellerai pas ça une orange. Gloire au Seigneur. Parce qu'elle ne remplit pas toutes les conditions d'être appelée orange. Il faut que je tire le jus qui est dedans. La fidélité dans l'amour, c'est avoir tous ces éléments. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on est fidèle, on a ces éléments. Là, on a l'amour. Gloire au Seigneur. Et généralement, les gens qui sont fidèles, ce sont les gens qui aiment. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui n'aime pas n'est pas fidèle. Gloire au Seigneur. On vient nous ajouter la douceur. J'en ai déjà parlé. La tempérance. Alléluia. Le verset 23, la tempérance, ici nous comprenons, bien aimés. La tempérance, il y a des gens que nous pouvons ici surnommer ou appeler météo. Il y a des gens qui sont des météos. Le matin, le soleil, il y a des averses. À midi, on nous dit non, il y a un vent du sud qui va souffler. Des gens qui sont météos, qui ne sont pas tempérants. La tempérance, bien aimé, c'est l'un des éléments qui fait partie de l'amour dont nous parlons. J'aimerais, bien aimé, chuter avec ce verset. Le verset 23, dans le même chapitre 5 du livre des Galates. La Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Un amen avec conviction. Même la loi de ta tribu n'est pas contre ces choses. Quelqu'un peut dire amen, bien. Alléluia. Même dans ton ethnie, on aime que vous soyez dans la paix. La patience, même ton grand-père te l'a enseigné. Gloire au Seigneur. La fidélité fait partie de la moralité aussi. Même la loi, ici, la Bible veut nous attester la véracité de l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit. Même la loi n'est pas contre toutes ces choses. Même la loi de ton pays n'est pas contre toutes ces choses. L'amour. Ici, nous parlons de l'amour du prochain. Gloire au Seigneur. Lorsque tu as la patience, lorsque tu as la bénignité, lorsque tu as la paix, lorsque tu as la joie, lorsque tu as la bonté, lorsque tu as la tempérance, lorsque tu as la douceur en toi, reconnais rapidement que c'est le Saint-Esprit qui a produit en toi l'amour. Et cet amour, c'est l'amour du prochain. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, soyons en paix avec tous. Bien-aimés, soyons patients, même dans l'œuvre de Dieu, même dans nos familles, soyons patients. Bien-aimés, ayons la douceur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans la paix. Et que cette paix, que j'aimerais insister dessus, pour cet instant, entre dans ta maison. Que cette paix entre dans ta famille. Que cette paix entre dans ton service. Que cette paix entre dans ton couple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que le Seigneur soit loué.